7 ans maintenant le Xterra. Avant ça s'appelait la Trans-Tahitienne. Et depuis 5 ans on a choisi l'île paradisiaque de Moorea parce que c'est la plus belle île du Pacifique déjà. Et puis puisqu'il y avait une équipe extraordinaire de bénévoles sur cette île. Voilà, on a mis beaucoup de bonne volonté et je crois qu'on va... Ça a commencé autour de 3 amis en fait. 3 amis passionnés de sport, aventure, de sport nature également. Et on s'est réunis un jour autour de ce sport triathlon et on s'est dit ça serait bien qu'on apporte un petit plus. On s'est concerté avec Loïc Lecotier, René Sabatier, Christophe Saint-Augustin et on dit allez, on y va, on est parti dans l'aventure Xterra. C'est quand même une licence internationale équivalente à Ironman. Et on s'est dit, est-ce qu'on a le niveau, est-ce qu'on a les moyens en Polynésie de se lancer comme ça sur une aventure avec licence ? Ça a fonctionné très vite. Depuis 4 ans, on a basculé sur l'île de Moorea. Et avec cette caldeira que vous avez pu découvrir, avec cette baie d'Opunohu aussi majestueuse que nature, on s'est dit, voilà, là on a trouvé un site. On a fait venir les meilleurs mondiaux qui à chaque fois repartent avec la petite larme à l'œil en nous disant « Waouh, non seulement c'est beau, mais en plus il y a une âme, quoi. Il y a un véritable mana chez vous ». Et c'est là qu'ils nous ont dit « Écoute, vous avez un décor incroyable ici en Polynésie avec des pentes incroyables. C'est vrai qu'on a une géologie à part et c'est ça qu'on aime ». L'organisation du Xterra Tahiti 2021 a été très difficile, en plus dans une situation sanitaire très particulière. Oh les filles, tout va bien ? Parfait, on y va. Ouais, vous allez où? Le plus loin possible. Et enlève ton masque un petit coup, juste qu'on voit ton visage. Ben oui, on est obligé de faire avec, mais c'est pour le maintien de toutes ces compétitions. La surprise. Quand on a dû repousser cette édition 2020 en 2021, la mort dans l'âme. Hein. Nous avons relevé le défi, on peut être fiers que ces 2 week-ends de compétition ont été une réussite. Tous les athlètes sont repartis avec le sourire. J'avais arrêté il y a 2 ans après le dernier Xterra 2019 et après là je me suis dit, vu le nouveau parcours de VTT, j'ai voulu le retester encore. 1300 inscrits locaux qui sont venus parfois des îles, hein. On a eu des représentants de Raiatea, de Bora Bora, des Marquises. 1300 participants, dont 239 triathlètes. C'est du jamais vu en Polynésie, hein. C'est un sport quand même qui fait un peu peur, nager, faire du vélo et courir enchaîné. Il n'y a pas de peur à avoir, c'est juste oser. Ils ont su lancer ce défi, donc ça donne des proportions énormes pour l'avenir. Hein. Ça fait bientôt 2 ans quasiment qu'on n'a pas eu de course ou très peu de courses. Donc voilà, là ça fait plaisir de reprendre dans un cadre comme ici. Alors natation, 1500 mètres, après 3 boucles de VTT, 34 km et on finit par la course à pied où on monte au Belvédère et on redescend. Je suis champion d'Europe de Xterra Élite et vice-champion du monde de Xterra Élite, donc en 2019. Et après j'ai gagné donc maintenant 7 Xterra. C'est vraiment un niveau au-dessus, hein. Donc ce qu'on essaye en Polynésie maintenant, c'est d'améliorer ce niveau, quoi, hein. C'est possible parce qu'on a pas mal de gars qui sont capables de taquiner avec le niveau international quand même. Il y a une place pour un Polynésien pour monter sur un podium à Maui dans quelques années. En tout cas, pour nous, le VSOP Most Team, ça serait la cerise sur le gâteau que d'avoir été à l'origine de ce sport ici en Polynésie et qu'un jour, il y en a un qui nous représente au plus haut niveau au championnat du monde. Première course de triathlon, j'ai déjà fait du vélo, j'ai déjà couru évidemment et puis fait de la natation, mais l'enchaînement des 3 dans le cadre d'une compétition, c'est la première fois. Ça a déjà été un gros défi d'aligner les affaires par terre, le bon sens. Alors j'observe un petit peu autour de moi comment ils font les autres et j'essaie de reproduire, on verra si ça marche. J'ai jamais fait ça, de me retrouver sur une ligne de départ avec des Tahitiennes costumées, de leur parure, de leurs fleurs et de leur musique locale, percussion, avec le chef local qui faisait sa cérémonie pour nous encourager et nous donner de la chance.
est chargé de symboles, hein, le parcours de natation, parce qu'on va partir de la plage sur laquelle a débarqué James Cook lors de son premier séjour à Moorea, donc ça va être fabuleux, c'est chargé d'émotions. Et ensuite on va traverser toute la baie à la nage pour aller rejoindre l'autre rive, et on va revenir en longeant l'autre rive jusqu'au fond de la baie d'Opunou'ou, donc 1500 mètres de natation. C'était quelque chose de très spécial, un mélange de cultures, et je pense que tous les athlètes à ce moment-là ont eu des frissons au moment de se mettre à l'eau. Ah, c'est sympa, c'est des souvenirs qui marquent, c'est choc un peu des cultures et puis ouais, ça permet de rendre cette épreuve encore plus magique et d'y associer un souvenir encore différent. Déjà de la beauté de la Polynésie, en plus on a ça. Voilà, c'est la magie de cette course. Je vais essayer de faire l'écart le plus possible sur la natation. Puis après, par contre, le vélo, c'est là où je pense la plupart des personnes vont commencer à me doubler parce que je suis un peu moins à l'aise sur terre que dans l'eau. Pour la course en elle-même, ça a été une répétition un peu avant vraiment des échéances européennes un peu plus importantes. Donc la natation s'est bien passée avec un nageur local et puis après à vélo et à pied, j'ai pu imprimer mon rythme tranquillement et je me suis quand même fait mal et puis essayer de prendre un peu des indicateurs au niveau de la chaleur, de l'humidité et savoir un peu comment le corps pouvait réagir dans ces conditions. Le Xterra de Moorea, il est important si on veut bien préparer les championnats du monde, je pense. Ça permet en fait vraiment d'appréhender toutes les conditions qu'on va pouvoir retrouver à Hawaï en fin d'année pour les championnats du monde et ça permet vraiment de prendre des indicateurs sur soi pour pouvoir être performant dans quelques mois sur ces championnats du monde. Champion d'Europe de la discipline, vice-champion du monde de Xterra. Les athlètes mettent environ 3 heures pour réaliser le parcours, mais il faut savoir que ces parcours sont nettoyés depuis de nombreux mois en amont. Nos équipes de bénévoles vont en montagne week-end après week-end, tronçonneuses à la main, débroussailleuses, et nettoient, sécurisent, balisent donc l'ensemble des sentiers. Il faut savoir qu'il y a plus de 70 km de sentiers justement à couvrir. Je me suis lancé le défi de faire le triathlon en plus de la course de trail du dimanche, qui est ma spécialité. J'ai posé le vélo, donc les transitions, j'ai remarqué aussi que ça s'optimise, ça s'apprend. Aller rapidement, poser le vélo, changer les chaussures. Moi j'ai vu dans mes temps, ça me prenait 2 minutes. Les gars comme Arthur, ça leur prenait 20 secondes. Bonjour, moi c'est Emeline Azam, je viens de France et je viens aussi plus du vélo, donc j'ai plus des résultats en vélo. Après en triathlon j'ai fait seulement 2 Xterra pour le moment. L'ambiance en premier rapport, j'ai trouvé ça chaud et humide. Non, mais après au niveau des personnes c'était génial, c'était une super ambiance, c'était hyper vivant, très familial.
Nazam, première féminine. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment super, des encouragements dans tous les sens et même au niveau des organisateurs, une grande famille, quoi. Tous les parcours étaient sympas. C'est vrai qu'en VTT, c'était pas forcément très technique, mais très physique. Ouais, c'est la fameuse montée qu'on appelle la montée des ananas, là, parce que c'est dans les champs d'ananas. Et ce qui faisait qu'elle était très difficile, c'était surtout que c'était en plein soleil. Quand on connaissait le circuit, on savait que c'était l'endroit où il fallait serrer les dents et après ça allait mieux. Je trouve ça super qu'il y ait autant de femmes, surtout sur le triathlon, parce qu'en France on en voit pas mal sur les trails. Sur le triathlon il y en avait énormément, je crois qu'il y en avait à peu près 35%, c'est assez énorme. Et en plus elles ont autant même plus de mérite que les hommes, parce que c'est vrai que c'est assez dur, assez spécifique et on voit pas forcément beaucoup de femmes sur un VTT, donc là c'est vrai que c'est sympa. Pour les femmes. On connaît la capacité d'endurance des femmes, on le sait, les femmes sont plus endurantes que les hommes, certainement liées à leur mental. Elles ont cette force. Et moi, ce qui m'a encore fait un plaisir énorme à l'arrivée de toutes ces courses, c'est le sourire qu'elles dégagent à l'arrivée. Emeline Nazam, première féminine. Les femmes sont rayonnantes, on le sait, nous les hommes. Les femmes ont vraiment leur place dans ce sport. Ça permet de niveler ce côté peut-être compétition qu'ont plus les hommes. Comment ça se passe? On vient d'arriver là. Ouais, t'es arrivé. Allez, c'est les dernières lignes droites. T'es là? Oui, tu continues, c'est le chemin toujours. C'est tracé, ça a été tracé par les ancêtres. C'est sympa, la route des ancêtres c'était super, le chemin par contre, voilà, on était à l'ombre aussi et c'était vraiment joli en fait, c'est un très beau parcours. Quand on voit un Arthur Serrière, vice-champion du monde, champion d'Europe, qui nous remercie en disant « J'ai jamais vu une telle ambiance sur un Xterra », ça nous touche, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé, on a une arrivée de rêve. Avant, quand je m'entraîne, je peux apprécier le paysage, tout ça. Après, quand je suis en course, je suis en course. Je suis là pour être le plus performant possible. Donc je ne m'arrête pas à boire le café en regardant le paysage. J'ai fait une montée vraiment très costaud parce que je me suis dit à la bascule, il faut que je sois à 1 minute. J'étais à 1:15. J'ai à la fois de la chance et le travail paye. Voilà, le bonheur, il est là. Tu as 95% des gens qui ont reçu la médaille de finisher d'un Xterra, course sacrément difficile. C'est un défi contre soi-même au départ. L'objectif, c'est pas de battre l'autre, c'est vraiment de finir dans des conditions de plaisir. Et c'est ça qui nous anime. D'ailleurs, c'est la philosophie de base de nos courses. Salut, je m'appelle Raypoé et j'ai fait le Fun-Tri Xterra.
Là, on va se marrer après. Après, tu entends les cochons sauvages dans la brousse. C'est au nom de notre gouvernement, du président, et puis je veux saluer également la commune de Montréal, son Havana, le conseil municipal. Profitez bien de cet environnement exceptionnel de Montréal. Je pense que ça va être vraiment sympa. En plus, apparemment, le parcours est superbe. Je ne l'ai jamais fait, donc c'est une première et on est à Montréal. Que demander de plus ? Avec ça. On a fait tout pendant la nuit. C'est bien la couleur sur la roche. Ouais, ça c'est magnifique. La rocheuse, c'est magnifique. Après, tu continues encore 200 mètres, tu vas avoir la vue sur le Mahoputa, derrière toi. Ah, c'est la plus belle. Merci. Ah, des bons prix de Montréal. Ils vont se régaler, nos athlètes. Ils ont bien mérité. On est prêt pour recevoir les premiers coureurs. Ils vont arriver, je pense, d'une minute à l'autre. Là. Alors, mon cocu, tu l'as pas ça ce matin ? Oublié. T'en auras double dose. Alors, comment ça se passe ta course là ? Bah écoute, ça va, franchement. Il fait bon, hein. Ouais, t'es bien ? L'année dernière, je m'appelle, j'étais là, j'étais ébouillanté quoi, et puis là je sais pas, il fait bon aujourd'hui. Il y a beaucoup de rivières, donc à chaque fois que je croise une rivière je me couche dedans. Je m'étais donné pour objectif de faire un peu moins de 5 heures puisque je l'avais fait en 5h20 il me semble, et j'ai réussi à le faire en à peu près 4h49, donc voilà, c'était au-delà de mes espérances, aussi un petit peu mieux. Ce que je retiens, mes impressions générales de ce Xterra, c'est que je suis hyper fan en fait. Je suis hyper fan, mais dès qu'on met les pieds sur ce Fénois, on se sent bien. Il y a une sorte d'énergie qui est difficilement perceptible. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bien. Et si on vient en plus ajouter la couche de notre passion, c'est-à-dire le sport, le trail, ben c'est le carton plein. Voilà, moi je suis au Fénois dans une bonne énergie en faisant ma passion, mais je suis trop bien. Et là, voilà, on est au paradis ici. Et voilà, c'est une course qui rentre aujourd'hui dans le cercle très restreint de mes courses de cœur. Une course de cœur, qu'est-ce que c'est ? C'est une course où je vais retourner. Il y a des centaines de courses maintenant sur terre de trail. Et moi, j'aimerais les faire toutes. Mais même dans une vie, je sais qu'on ne pourra pas toutes les faire. Mais il y a certaines courses de cœur où j'y retourne chaque année parce que j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, il y a des chances qu'on me revoie au Xterra Tahiti dans les années à venir. Le Road to E-Trail, 800 participants alignés devant les bateaux de l'Aremiti à la gare maritime et qui ont pris le départ au son des toérés et des paous. On était au bord de la route, on en avait des frissons, on n'avait jamais vu ça. C'était épique, vraiment. Surtout que la veille, j'avais fait le triathlon. Alors, il faut savoir que lorsque je suis parti dans la course, les 3-4 premiers kilomètres, j'ai eu un petit discours interne où je m'inquiétais beaucoup. Ça m'a presque fait plus mal que le triathlon. La première montée, j'avais les jambes hyper lourdes, ça passait pas du tout, j'avais un coup de chaud. On a choisi de faire le grand relais, je ne sais pas si ça a été la bonne solution. Et là, je me suis un petit peu inquiété. J'ai commencé un discours interne, oh là là, ça va être dur aujourd'hui, etc., etc.
C'était vraiment dur. Les parcours sont hyper techniques. Finalement, je me suis dit, Mathieu, de toute façon, tu te connais, tu vas toujours au bout de tes courses. Tu vas devoir les manger, les 45 km. Quand j'ai passé le relais, j'ai dit bah écoute, bonne chance, moi je rentre à la maison, c'est bon, je suis contente d'en avoir fini. C'est moi qui me suis fait le triathlon, qui ai pris le choix de le faire la veille, donc je l'ai assumé. Sur le coup, on va dire qu'on n'avait pas forcément, on était un peu, c'était dur, mais bon, je suis sûr que dans une semaine, on en gardera des super souvenirs. J'ai continué à partir du moment où je suis rentré dans ce discours positif. C'était la grosse montée de Vaillare, ça a commencé à aller mieux, je suis rentré dans ma course et tout le reste s'est super bien passé. On a rêvé, on a mis la barre très haute et grâce à une famille VSOP Mosteam qui a donné le meilleur d'elle-même, on est arrivé à ce que les rêves deviennent réalité. Donc voilà, c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à maintenir une entité famille entre nous et une motivation. Donc la relève est là. On va pouvoir, nous, effectivement, passer complètement le relais maintenant à ces jeunes, tout en étant bien sûr derrière pour donner avis et conseils, etc. Et bien sûr les bras, parce qu'on a besoin de ça, nous aussi, de montrer qu'on est toujours vivant. Donc voilà, je suis vraiment serein pour l'avenir de cette association, grâce à tous ces jeunes. Et bien sûr, on a parlé beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes derrière pour l'avoir vécu pendant plus de 15 ans avec nos épouses. Il faut avoir les femmes derrière qui y croient, et c'est le cas avec la famille VSOP qu'on a créée. Et surtout, je crois en ce bel avenir du sport Xterra en Polynésie française. C'était wouh, la vache. Mais c'était avec le sourire tout le long, je t'ai vu tout le long. Ouais. Bravo. On est allé au bout, j'ai fait des super rencontres. Je me suis fait des binômes tout au long du parcours. Et, la première fois que tu faisais la course? Première fois. Ouais. Alors t'en dis quoi? J'en dis que c'est dur, les paysages à couper le souffle. Ouais. Et puis des gens super sympas, tous les volontaires en jaune qui t'encouragent. Tu peux pas abandonner quoi, tu vois. T'es obligé d'aller au bout. Génial, tu as mérité cette médaille. Bravo. Merci.